dans un petit village reculé d'Afrique, au cœur d'une forêt dense et bruissante, vivait une fillette de 8 ans dont personne ne voulait prononcer le nom. Elle était née d'une mère du village et d'un étranger aux yeux clairs, un homme venu d'un lointain rivage dont le souvenir s'était effacé comme une ombre sur l'eau. Dès sa naissance, les anciens du village avaient murmuré qu'elle était un mauvais présage, une enfant du malheur. Sa mère, chassée et rejetée, mourut d'épuisement sous un arbre sacré aux racines tordues. L'enfant, autre, fut laissée à elle-même, survivant grâce à quelques miettes de nourriture volées et à l'eau des ruisseaux. Les villageois l'appelaient l'ombre sans nom, et aucun enfant n'osait jouer avec elle. Un soir, alors qu'elle errait près de la lisière de la forêt, évitant les pierres que les adultes lui lançaient, elle aperçut une silhouette courbée sous un grand baobab. C'était une vieille femme au dos voûté, aux yeux laiteux comme un ciel orageux. Elle portait un boubou déchiré et parlait dans un souffle rauque. « Viens, enfant sans nom, tu n'as plus rien à craindre de ceux qui ne voient que l'extérieur et ignorent l'âme. Tu es spécial, enfant. Ils te craignent parce qu'ils ne comprennent pas ce que tu es. Mais moi, je sais. Tu es né sous une lune interdite, une nuit où les esprits et les vivants se mêlaient. Ils veulent me tuer, murmura la petite fille. Non, ils veulent faire taire ce qu'ils ne peuvent contrôler. Mais tu n'es plus seul. Je vais t'apprendre à écouter les voix du vent et de l'eau, à parler aux sombres et à marcher là où les autres trébuchent. Les jours passèrent. La fillette apprit à entendre les murmures du vent, à deviner l'avenir dans les ombres de la lune. Une nuit, alors que le village dormait, une tempête soudaine éclata. La foudre tomba sur la case du chef, et une voix venue de nulle part résonna dans le village. L'enfant que vous avez rejeté est celle qui vous sauvera ou vous détruira. Le choix vous appartient. L'enfant sans nom reviendra quand vous l'oublierez. Paniqués, les villageois coururent vers la forêt, cherchant la vieille femme et la fillette. Mais devant le grand baobab, il n'y avait plus personne. Seules restaient des empreintes qui s'effaçaient lentement sous la pluie. Et depuis ce jour, dans chaque cri du vent, et dans chaque ombre de la nuit, les villageois entendaient un murmure. Le choix vous appartient. L'enfant sans nom reviendra quand vous l'oublierez.